a coward, he is a traitor, and he has betrayed his country. C'est une cavale digne des meilleurs films d'espionnage. The man who leaked details of a secret telephone and internet surveillance program in the USA has disappeared in Hong Kong. If he wants to come home tomorrow to face the music, he can do so. Depuis qu'il s'est réfugié à Hong Kong il y a 5 jours, Edward Snowden est introuvable. They should use every legal avenue we have to bring him back to the United States. I want to get him caught and brought back for trial. I don't know how anybody can view this person as anything other than a criminal. On lui disait « Va-t'en, va-t'en, va-t'en ». Soit notre plan fonctionnait et on embarquait dans cet avion, soit ça ne marchait pas. C'était le moment où tout allait basculer d'un côté ou de l'autre. Trois semaines plus tôt, Edward Snowden, 29 ans, analyste à la NSA, l'Agence nationale de sécurité américaine, attend des journalistes qu'il estime dignes de confiance. Dans son sac à dos, il a près de 1,3 million de documents top secrets appartenant à la NSA. Depuis New York jusqu'à un hôtel de Hong Kong, les journalistes traversent le monde pour se rendre au rendez-vous secret dont ils ne peuvent prévoir l'issue. Je savais que ce qui nous attendait là-bas était capital, mais parce qu'on ignorait ce qui se tramait exactement. C'était qui tout double. Chaque étape de ce chemin était semée d'embûches de toutes sortes. Le plus grand point d'interrogation pour nous était de savoir qui était la personne qu'on allait rencontrer. On s'apprêtait donc à s'engouffrer dans l'inconnu total. Les documents que Snowden détient sont si sensibles que leur détournement pourrait lui valoir des dizaines d'années de prison. Il sait que les autorités américaines ont pu intercepter les communications des journalistes et lui tendre un piège. J'aurais franchi le Rubicon à ce moment-là. Vous savez, je ne crois pas que l'on puisse atteindre un tel tournant dans sa vie sans penser aller à Jacta Est en son fort intérieur. Les dés sont jetés. Je devais m'attendre au scénario le plus probable, ressortir de là, menottes au poignet. Comment être sûr qu'on ne le confondrait pas avec un agent ou quelqu'un d'autre? Donc il avait eu l'idée ingénieuse de nous attendre un Rubik's Cube à la main. C'est la première chose que j'ai cherchée. Après avoir récupéré les documents de Snowden, les journalistes publient leurs premiers articles sans citer leurs sources. L'identité d'Edward Snowden reste secrète. À cette époque, je le trouvais paranoïaque. Une fois qu'on était dans la chambre, il empilait des oreillers tout autour du montant de la porte et au sol. Si quelqu'un était passé dans le couloir et avait écouté à la porte, ça lui aurait compliqué la tâche. Des articles ont commencé à être publiés pendant un certain temps, avant qu'il révèle son identité. Durant cette période, j'ai cru comprendre que la NSA avait déjà une idée très précise de qui il était et de ce qu'il avait fait. Et à partir de là, il ne restait plus qu'à actionner tous les outils à la disposition du gouvernement américain pour le localiser.
Quand il voulait accéder à ses portables, il mettait une grande capuche rouge qui couvrait sa tête et ses ordinateurs. Et là, il tapait ses mots de passe. Il avait peur qu'on puisse le voir à travers la fenêtre, ou peut-être qu'il y ait une caméra cachée dans la pièce. Jusqu'où le gouvernement américain était-il prêt à aller, d'après votre expérience du monde du renseignement? Pour moi, la question était, le gouvernement croyait-il pouvoir stopper la circulation de toutes les copies de ces documents à un moment donné? Et si ce moment arrivait, je ne savais pas ce qu'ils feraient. Il était possible, si l'opportunité se présentait, qu'ils essaient de me tuer. Il était incroyablement tendu. Il était à cran. Je me souviens qu'une alarme à incendie a retenti et il s'est demandé si c'était une tactique pour le faire sortir de sa chambre. Toujours, sur tout ce qu'on faisait, il planait la possibilité à tout moment qu'un coup frappé à la porte mette fin à notre échange. À cette époque, c'était extrêmement tendu. Chaque jour, Glenn et moi allions voir Snowden au Mira. On ne savait jamais s'il y serait. On se doutait bien qu'ils étaient en train de le rechercher. Que feriez-vous si vous étiez le directeur de la CIA ou le directeur de la NSA, si vous saviez qu'un individu était sur le point de dévoiler la preuve que vous avez commis de graves crimes, et si vous aviez les ressources disponibles pour stopper cette personne, y compris des forces meurtrières? Que feriez-vous? Je sais que le gouvernement était furieux contre M. Snowden. Sa sécurité, mais aussi sa vie, était en danger. Et vous le saviez? Je le sais. L'idée qu'il réussisse à échapper aux Américains encore longtemps nous paraissait inconcevable. Pour nous, chaque interview nous semblait être la dernière. Il fallait en profiter. Nous n'aurons pas l'occasion de lui parler demain. Il ne sera pas là. C'est la plus grande fuite de données secrètes de l'histoire de notre pays. Et ça a certainement motivé les autres services du gouvernement à tout faire pour le récupérer, surtout les documents, avant que plus de mal soit fait. Parmi les principales raisons qui m'ont motivé, il y a le fait que je me suis rendu compte qu'au sein du gouvernement américain, nous prenions de plus en plus de décisions qui sortaient du cadre de la loi. Snowden n'a pas divulgué des informations, mais il a divulgué notre manière de recueillir des informations. Autrement dit, il n'a pas révélé un seau d'eau, mais il a révélé la plomberie, la manière dont on récolte, traite et distribue l'eau. Et donc, cela va causer un grave préjudice au renseignement américain et sur le long terme. Personne n'a eu un rôle aussi important dans la création de la NSA sous sa forme actuelle que le général Michael Hayden. La tâche lui a été confiée par George Bush, qui lui a donné mandat d'éradiquer le terrorisme à n'importe quel prix. Michael Hayden, l'ex-directeur de la NSA et de la CIA, a conduit un programme appelé Stellar Wind, qui permettait d'intercepter les communications de tout le monde en Amérique sous prétexte de lutte antiterroriste. Si vous voulez connaître mon sentiment profond, il s'agit de l'arrogance d'un individu qui a observé l'activité d'un service de renseignement national et a cru que sa propre vision de la loi et de l'éthique était supérieure à celle de ses collègues, de ses supérieurs, du président des États-Unis, du Congrès et du système judiciaire américain. Je me disais, quel genre d'homme peut-il bien être? Comment peut-on justifier la violation des droits d'une nation tout entière sans même pouvoir s'appuyer sur une loi?
Comment se sort-on d'une situation dans laquelle les plus hautes autorités d'un État démocratique agissent contre l'intérêt public et en secret? Snowden devait croire son avis supérieur à tous les autres pour revendiquer une telle droiture morale. C'est très arrogant. Je m'appelle Ed Snowden, j'ai 29 ans. Je travaillais chez Booz Allen Hamilton en tant qu'analyste pour la NSA. Un cadre de l'agence de surveillance électronique, la NSA, a fait récemment des révélations fracassantes. Les États-Unis se sont dotés d'un programme d'espionnage généralisé sur le monde entier, téléphone, internet, réseaux sociaux. Il a lui-même expliqué qu'il écoutait tout le monde à l'étranger, mais aussi sur le territoire américain. Journalists have been searching far and wide across the territory. Where is he? C'est la fuite la plus grave de renseignements secrets de l'histoire de mon pays. On n'avait jamais rien vu de tel avant. Pour nous, à Hong Kong, il était 3h ou 4h du matin. On n'avait dormi que quelques heures. Et au réveil, c'était le chaos. Where in the world is Edward Snowden? Depuis qu'il s'est réfugié à Hong Kong il y a 5 jours, Edward Snowden est introuvable. As soon as Edward Snowden revealed himself as the whistleblower, he set off a catch-me-if-you-can hunt by the US government, and a where is he now guessing game for the media. Le monde entier, y compris le FBI, peut enfin mettre un nom et un visage sur le dénonciateur de la NSA. Je suis sûr qu'ils vont être très occupés dans les semaines à venir. I want to get him caught and brought back for trial. I think the chase is on. Dérober une telle quantité de documents aussi sensibles et se montrer devant le monde entier en disant « voilà qui je suis et ce que j'ai fait », c'est la garantie de passer les prochaines décennies derrière les barreaux, si ce n'est plus. On ne peut pas s'opposer aux services secrets les plus puissants du monde sans prendre aucun risque, parce qu'ils sont des adversaires surpuissants. C'est la plus grosse affaire médiatique de la planète de l'époque. Mais il était probable que les médias allaient arriver. Il devait quitter l'hôtel au plus vite et tout abandonner derrière lui. En partant à Hong Kong, je ne m'attendais pas à m'en sortir sain et sauf. Vous savez, ce n'était pas moi la question. Je me fichais de ce qui allait m'arriver. Ma part du travail était accomplie. Les journalistes allaient arriver d'une minute à l'autre. Ils occupaient le hall de l'hôtel. Ils étaient en chasse. Ils disaient « Où est Snowden? Où est Snowden ?» Un peu comme une sirène, vous savez, qui annonce à la ronde « Voilà l'homme qu'on cherche ». À 10 000 km de là, à Londres, le gouvernement américain a une raison de se réjouir. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, n'est pas impliqué dans le scandale de la NSA. Assange est reclus dans l'ambassade équatorienne de Londres depuis juin 2012. Pour le gouvernement américain, il est donc hors d'état de nuire. Regardons la situation d'Edward Snowden. Un jeune homme de 29 ans dans une juridiction étrangère qu'il ne maîtrise pas, cible de la plus grande chasse à l'homme jamais vue. La réalité était qu'il allait se faire pulvériser. Our other news today, and the man who leaked details of a secret telephone and internet surveillance program in the USA has disappeared in Hong Kong. Snowden s'est échappé de l'hôtel et se cache désormais chez des alliés locaux. The whereabouts are now unknown of Edward Snowden, who was a contract worker for the CIA. He's not been seen since he checked out. À ce moment-là, il a pris contact et nous a demandé de l'aide. Avec Wikileaks, Snowden espérait avoir trouvé une équipe capable de rivaliser avec la NSA.
il savait que Wikileaks faisait l'objet d'une enquête des États-Unis pour espionnage et terrorisme. Des années de surveillance ont obligé Wikileaks à protéger ses communications en les cryptant. Une disposition que Snowden considère essentielle. Sarah Harrison, une journaliste de Wikileaks, suit une campagne électorale en Australie quand elle reçoit un appel de Londres. J'ai parlé à des collègues et ils m'ont dit « Tu as vu l'histoire de Snowden ?» J'ai répondu « Le mont Snowden au Pays de Galles ?» Non, regarde sur le net. J'ai donc regardé. Oui, il était déjà connu du public à ce moment-là. La vidéo avait été publiée par le Guardian. Au moment où j'ai entendu son nom pour la première fois, je n'imaginais pas que je passerais 4 mois avec lui. Trois jours après la disparition de Snowden, Sarah Harrison atterrit à Hong Kong. Elle prend en charge l'opération de demande d'asile. Ce qui est le plus extraordinaire, c'est que parmi tous ces médias du monde entier, tous ces journaux qui essayaient d'avoir leur scoop, il y en a un seul qui a dit « On veut aider la source ». S'assurer que cet homme va bien, que quoi qu'il arrive, il aura quelqu'un à ses côtés. C'était Wikileaks. Si je pouvais refaire l'histoire, j'aurais aimé faire davantage pour Snowden. J'ai eu une discussion avec le rédacteur en chef Alan Rusbridger et son homologue américaine Jenny Gibson sur ce que l'on pouvait faire pour lui. Payer ses factures d'hôtel, fournir des conseils juridiques. J'aurais aimé qu'on y réfléchisse plus et peut-être, si on avait eu plus de temps, on aurait pu trouver quelque chose. C'était le gouvernement américain contre Wikileaks, non seulement devant une cour de justice, mais aussi ici, sur le terrain à Hong Kong. Snowden blew the whistle on American efforts to spy on innocent citizens. Today, we all blow the whistle. Protect Snowden! Protect Snowden! This about privacy of internet! The US government has filed criminal charges against Edward Snowden. Je crois que c'était le jour de mon anniversaire. Le gouvernement m'a fait le cadeau de déposer un acte d'accusation contre moi. Edward Snowden has been charged with espionage, theft and conversion of government property. Et ce qui était extraordinaire, c'était qu'il m'accusait d'espionnage. Ils savaient que je ne travaillais pour aucun pays étranger. C'était clair depuis le début. Ils savaient que je travaillais avec des journalistes et que ces informations étaient destinées au grand public. Washington now wants help from Hong Kong officials because Snowden's been hiding in the Chinese territory since unleashing the revelations about the National Security Agency. Le chef d'accusation d'espionnage contraint davantage les autorités de Hong Kong à agir et met Snowden dans une position encore plus dangereuse. S'il se fait arrêter, il encourra la peine de mort, de retour aux États-Unis. Mais moi, je savais que c'était le calme avant la tempête. Et que la vraie tempête allait bientôt s'abattre. Et qu'il serait englouti en moins de 2 semaines dans un tourbillon d'arrestations, d'emprisonnement. J'avais vu Chelsea Manning traverser la même expérience. After 3 years of solitary confinement without trial, the US military's most famous whistleblower, Private First Class Bradley Manning, finally goes to court. Jusqu'alors, la divulgation par Chelsea Manning de documents du gouvernement américain était la plus grande fuite de données confidentielles de l'histoire américaine. Wikileaks avait publié les documents en question, mais n'avait rien pu faire contre son arrestation et son incarcération dans des conditions qualifiées par l'ONU de cruelles, inhumaines et dégradantes. Les États-Unis ont travaillé dur pour faire de Manning un cas exemplaire et dissuasif, en le torturant psychologiquement, dans le seul but de communiquer dans les médias. Je savais ce qui était arrivé à Chelsea Manning. Je n'ai jamais eu de doute sur la manière dont mon affaire allait se solder. Il prend le risque de quitter sa cachette et rencontre son avocat qui le prévient. À tout moment, Hong Kong peut le livrer aux États-Unis, qui lui réserveront le même traitement que Manning.
Le soldat Manning a manifestement subi un traitement cruel et humainement dégradant en guise de sanction. En cela, nous étions sérieusement inquiets pour M. Snowden s'il retournait aux États-Unis. Snowden ignore si le gouvernement hongkongais respectera la demande des États-Unis de l'arrêter sur le champ. Dans les rues de Hong Kong, les citoyens le portent en héros. Mais la réaction des autorités est imprévisible. Snowden sait qu'il est possible que le gouvernement central à Pékin intervienne et le sacrifie suite à un accord avec les États-Unis. Ce qu'on nous avait dit était que le gouvernement de Hong Kong ne voulait qu'une chose, qu'il s'en aille, que le problème s'en aille. C'était une patate chaude dont il voulait se débarrasser. Soit il contrariait les Hongkongais, soit il contrariait Pékin. C'était trop problématique. Le gouvernement de Hong Kong choisit de jouer la montre. Au lieu d'arrêter Snowden, il décide d'attendre de recevoir les papiers officiels. Mais Snowden est toujours en danger. Étant donné la nature de ces révélations, il y avait un risque réel et immédiat qu'on l'arrête à Hong Kong. Si Snowden est aussi vulnérable, c'est en partie parce que la Maison-Blanche passe des coups de fil et met toute la pression possible sur les décideurs hongkongais. Since we learned that Mr. Snowden was in Hong Kong, U.S. authorities have been in continual contact with their Hong Kong counterparts at the working and senior levels. Les Américains sont persuadés que si les Hongkongais décidaient de l'arrêter, ils le localiseraient sans peine. Les Chinois ont un formidable service de renseignement. Je perdrais tout mon respect pour mes collègues chinois si j'apprenais qu'ils n'avaient pas une très bonne connaissance de ce qui se passait. Même si nous pensions qu'Edward était en grand danger et devait immédiatement quitter Hong Kong, il était réticent à le faire, jusqu'à ce qu'il n'ait plus le choix. Parce qu'il voulait étudier d'autres options et ça nous rendait fous. Wikileaks avait étudié diverses options, les endroits, les gens chez qui se réfugier à travers le monde. Mais c'était sa décision, c'est sa vie. Les frontières sont ouvertes, il faut y aller. C'est maintenant, les frontières peuvent se fermer à tout moment. Puis un événement précipite la décision de Snowden. La demande d'extradition arrive des États-Unis un vendredi soir. Le ministre de la Justice hongkongais attendra-t-il le lundi pour émettre le mandat d'arrêt? Qui sait? Ils allaient prendre une décision et appliquer cette décision. Nous devions partir. L'heure tournait, inexorablement. Monsieur Snowden était dans une position délicate. Il pouvait être arrêté à tout moment. Ce qui préoccupait beaucoup Edward était de connaître le statut exact de la frontière. Il acceptait l'idée de partir. Mais une fois le contrôle des passeports passé, il pouvait être arrêté. Il était donc réticent à partir, parce que ça risquait de mettre fin à ses dernières heures de liberté. Attorney General Eric Holder placed a phone call stressing the importance of the matter and urging Hong Kong to honor our request for Snowden's arrest. C'était la fin. Il ne pouvait plus continuer à évaluer la situation. Il devait prendre une décision. C'était le moment où tout allait basculer, d'un côté ou de l'autre. Soit notre plan fonctionnait, et nos négociations fonctionnaient, et on embarquait dans cet avion, soit ça ne marchait pas. Over the weekend, the United States has been in touch via diplomatic and law enforcement channels with a number of countries which Mr. Snowden might transit or that could serve as
final destinations. C'était la plus grande chasse à l'homme que le monde ait jamais vue. Donc les Américains avaient mis toutes leurs ressources sur le coup. On devait trouver le moyen de diviser ces ressources. On ne voulait pas qu'elles soient toutes focalisées sur le même vol. Il a donc acheté un billet servant de couverture avec sa carte de crédit pour un vol partant 2 jours après son vrai départ. En tout, Wikileaks achète plus d'une douzaine de billets au départ de Hong Kong au nom d'Edward Snowden, dans l'espoir que les Américains ne réussissent pas à identifier le vol qu'il prendra avec Sarah Harrison. J'avais peur de rater le vol. On était en retard. Tout ça parce que je devais imprimer tous les billets d'avion avant de partir et que l'imprimante ne marchait plus. Enfin, ce genre de bêtises. We're advising these governments that Mr. Snowden is wanted on serious felony charges, and as such, he should not be allowed to proceed in any further international travel. J'ai dit à Edward que le plus grand risque était à l'aéroport. Il était de plus en plus anxieux. Son avocat appelait tout le temps. Je pense qu'il avait peur que tout le plan échoue. Je ne crois pas que les Américains l'auraient assassiné dans l'aéroport. Je ne pense pas que ça serait arrivé. Mais ils auraient pu faire des histoires et compter sur la police aéroportuaire pour l'arrêter. Et là, le ministère des Affaires étrangères aurait tout fait pour intervenir. There have been repeated engagements by the U.S. Department of State and U.S. Consulate General in Hong Kong. There have been repeated engagements by the FBI with their law enforcement counterpart. Vous étiez peut-être en train de courir vers votre arrestation. Oui, de nous jeter dans leurs bras, oui. J'étais à peu près sûre que cet aéroport était sous surveillance. Finalement, je me suis dirigé vers la douane. Je n'avais qu'une chose en tête, penser à sourire. Le type a pris nos passeports. C'est la procédure habituelle. Avec le mien, pas de problème. Mais pour Edward, ça a été plus long. Il triturait son téléphone, était un peu gêné, l'ordinateur a fait un drôle de bruit. Je ne savais pas trop ce qu'il en était, mais je devenais très nerveuse. Alors, son avocat s'est avancé pour voir ce qui se passait. On June 17th, Hong Kong authorities acknowledged receipt of our request. Despite repeated inquiries, Hong Kong authorities did not respond with any requests for additional documents or information, stating only that the matter was under review and refusing to elaborate. Ce qui est examiné, c'est une erreur dans le document fourni par les États-Unis. Dans la précipitation pour empêcher Snowden de fuir, le ministère des Affaires étrangères s'est trompé sur son nom. Il ne s'appelle pas Edward James Snowden, mais Edward Joseph Snowden. Nos fonctionnaires sont méticuleux dans le traitement des documents légaux. Ils devaient vérifier l'orthographe, s'assurer qu'ils arrêtaient la bonne personne recherchée par les autorités américaines. Je ne crois pas que nos autorités aient délibérément retardé l'arrestation, mais cela nous a pris quelques jours. Et quelques jours, ce n'était pas assez bien pour les États-Unis. Et apparemment, Snowden a profité de ces quelques jours pour organiser sa fuite. Alors que nous étions en train d'accélérer notre paperasse, Snowden tentait de quitter Hong Kong en s'envolant pour la Russie. Nous avons facilité la décision que les Chinois et les Hongkongais ont prise à cause du retard. On avait tout fait, l'enregistrement, le portique de sécurité, le contrôle des bagages, des passeports, on avait embarqué dans l'avion. Mais ce n'était toujours pas bon. Je savais à quelle heure l'avion décollait. Et je restais fixé sur le tableau des départs de l'aéroport pour voir si l'avion avait décollé. Est-ce qu'il décolle? Est-ce qu'il décolle? Et il était en retard.
Il avait 20 minutes de retard. J'étais très inquiet. Et à nouveau, j'ai eu une grosse frayeur quand on attendait le décollage. L'avion s'éloigne de sa porte, il roule un peu, et il s'arrête. Et on attend, on attend, on attend. Poursuivi par la justice américaine, Edward Snowden, un ex-informaticien de l'agence de sécurité américaine, est en fuite. Hong Kong authorities requested additional information concerning the U.S. charges and evidence. The U.S. had been in communication with Hong Kong, and we were in the process of responding when we learned that Hong Kong had allowed the fugitive to leave. Il est clair qu'au moment où il est parti, le ministère des Affaires étrangères n'avait pas annulé son passeport. Peut-être aurait-il dû annuler son passeport. Ils ont annulé son passeport après son départ. Au départ de Hong Kong, il détenait donc encore un passeport américain en cours de validité. Il est clair pour moi que les autorités hongkongaises savaient que les Américains voulaient extrader Snowden de Hong Kong vers les États-Unis au moment où il tentait de quitter le pays. Et sous un faux prétexte, une erreur dans l'orthographe de son deuxième prénom ou quelque chose dans les documents fournis à la police hongkongaise, ils l'ont laissé partir et s'envoler pour la Russie. Is the administration embarrassed now that you can't track him down, that he's this cat and mouse game that's going on for all the world to see? I think I've been very clear about the actions we've taken. We have known where he is and believe we know where he is now, and there are ongoing conversations about that. On est restés assis tous les deux sans trop se parler, jusqu'à ce que l'avion soit haut dans le ciel. Et là, on a poussé un grand ouf. C'est à partir de ce moment qu'on a pu vraiment parler. Et quelles questions vous a-t-il posées? Sa première question a été « Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi risquez-vous tout juste pour m'aider ?» En gros, je lui ai dit « Vous vouliez de l'aide, non ?» Il m'a répondu « Oui, j'en avais besoin, mais je ne pensais pas que Wikileaks enverrait un ninja à ma rescousse. » C'était déjà drôle, mais 2 minutes plus tard, une mouche nous a tourné autour. Et chose que je n'ai jamais faite de ma vie et ne referai jamais, j'ai dit « C'est agaçant » et je l'ai attrapé au vol. Il a dit « Vous êtes vraiment un ninja ?» Sarah est probablement la femme la plus courageuse que je connaisse. C'est quelqu'un qui est là dans les pires difficultés, dans une période d'incroyable danger. Elle a risqué sa vie pour quelqu'un qui était un total étranger pour elle. C'est une cavale digne des meilleurs films d'espionnage. Dans cet avion en provenance de Hong Kong qui atterrit à Moscou ce dimanche, Edward Snowden. He's on the run, but where will he end up? He's not thought to have permission to stay. The expectation is that tomorrow he'll get on a plane to Latin America. The exact route he'll take is unclear. On a appris il y a un peu plus d'une heure qu'Edward Snowden venait de demander l'asile politique à l'Équateur. L'Équateur est finalement la destination finale du fugitif Snowden, même si à l'heure où nous parlons, il est encore à l'aéroport de Moscou. Voilà une histoire qui ferait un bon roman d'espionnage digne de la guerre froide. La Russie, comme l'Équateur, ont un point commun, leur défiance à l'égard des États-Unis. Snowden, citoyen américain, a osé, entre guillemets, trahir son pays. Il est donc logiquement le bienvenu à Moscou, comme à Quito, capitale de l'Équateur. Even if he does find a country willing to offer him asylum, there's no guarantee he'll actually arrive at his desired destination. La première hôtesse à l'enregistrement fait son travail, normalement. Elle dit « Votre passeport a un problème, je ne peux pas éditer votre carte d'embarquement. » On a réussi à le faire sortir de Hong Kong. Mais quand il a atterri à l'aéroport de Moscou, le gouvernement américain avait annulé son passeport. Et maintenant, les Américains mettent beaucoup de pression sur plusieurs pays pour l'arrêter.
C'était très surprenant pour moi de découvrir que les États-Unis avaient annulé mon passeport. Ils ont essayé de m'immobiliser, alors que j'étais dans une juridiction pas particulièrement considérée comme ami des États-Unis. Je trouve ça très curieux. L'annulation du passeport est la première étape du plan B du FBI. Maintenant, il ne reste plus qu'à le cueillir. Depuis le petit aérodrome de Manassas en Virginie, à l'abri des regards indiscrets, un ancien avion de restitution de prisonniers de la CIA se prépare pour le décollage. Sa mission, transporter un fugitif vers les États-Unis. Mais à l'aéroport de Moscou, la fuite de Snowden vers Cuba semble encore possible. L'embarquement n'est pas encore terminé. Julian Assange a demandé à un diplomate équatorien de l'ambassade de Londres d'accompagner Snowden sur son vol et de le protéger jusqu'à sa terre d'asile. Le diplomate n'aura qu'à retrouver Snowden à la porte d'embarquement et expliquer qu'il bénéficie de la protection diplomatique de l'Équateur. Mais au terminal F, la présence de centaines de journalistes crée une immense cohue. Le diplomate ne parvient pas à retrouver Snowden. Julian Assange joue les intermédiaires. Il tente de mettre en relation Snowden et Harrison avec le diplomate, sans alerter la presse. Allez au guichet d'information et demandez-leur de faire une annonce. Demandez-leur que Sarah Harrison vous rejoigne quelque part. Bien qu'ils se rejoignent enfin, le diplomate ne peut rien faire pour Snowden. Sans passeport valide, il n'est pas autorisé à embarquer. L'avion pour Cuba décolle sans lui. Is that a positive sign as far as the U.S. government's concerned that Mr. Snowden did not get on, has not gotten on any airplane? We have communicated to the Russians our hope that they will look at all options available to them to expel Mr. Snowden back to the United States. Quelques heures après l'arrivée de Snowden à Moscou, l'avion de restitution atterrit à Copenhague, où il se tient prêt à redécoller. Sa mission est-elle de ramener Snowden aux États-Unis? À peine n'était-il arrivé à Moscou que le FBI me contactait. De mon plein gré, je leur ai parlé pendant 4 heures. Un des agents a même commencé à s'assoupir. Je leur ai dit tout ce que je savais. Je voulais aider. Au terminal F, les autorités russes proposent en catimini à Snowden de le laisser quitter l'aéroport à une condition: qu'il accepte de travailler avec le FSB, le service de renseignement russe. Ils ont posé la question, ils ont fait une approche. C'était inimaginable qu'ils ne le fassent pas. Il n'a rien donné aux Russes. Il n'a absolument pas coopéré avec eux. Il n'a rien donné d'aucune manière sur quoi que ce soit. Comment le savez-vous? Je ne l'ai pas quitté d'une semelle. Je pourrais le jurer sur ma vie. Il n'a rien révélé à qui que ce soit. Le président Vladimir Poutine refuse l'entrée en Russie à Snowden. Sarah Harrison et lui vont devoir se débrouiller seuls dans la zone de transit de l'aéroport. On est resté dans cette pièce pendant 1 mois. Sans fenêtre. Ni douche.
C'étaient des représentants du FBI du district de Columbia que je suspecte de travailler très étroitement avec le ministère des Affaires étrangères. Ils voulaient juste discuter. Ils m'ont dit, « Seriez-vous intéressé ? Seriez-vous d'accord pour aller à Moscou pour rencontrer votre fils ?» J'ai dit absolument. Ils ont dit à un moment donné, alors qu'on réglait certains détails, que je vous épargnerai, ils m'ont dit, « Vous comprenez qu'une fois là-bas, nous devrons vérifier que votre fils va bien sur le plan médical. » J'ai ri et j'ai dit, « Vous plaisantez. » Ça m'a préoccupé d'entendre ce que le FBI tramait. Au moment où le plan était d'envoyer mon père à l'aéroport de Moscou et l'utiliser comme une sorte d'appât pour me faire monter dans l'avion, cette stratégie loufoque, et puis refermer la porte de l'avion et rentrer à Washington. De nouvelles informations provenant des documents de Snowden sont révélées chaque jour. Dans toute l'Europe occidentale, il bénéficie du soutien populaire et les péripéties de sa fuite font l'actualité. Le mystère persiste autour d'Edward Snowden. L'ancien consultant est resté invisible aujourd'hui à Moscou. Les États-Unis, eux, menacent la Russie de représailles si elle ignore leur demande d'extradition. Dans l'espoir de bénéficier de ce soutien pour réussir à quitter la Russie, il envoie des demandes d'asile à plusieurs démocraties d'Europe de l'Ouest, 21 au total. Nouveau rebondissement dans l'affaire d'espionnage entre les États-Unis et l'Europe. On a appris ce matin qu'Edward Snowden avait déposé une demande d'asile auprès de plusieurs pays, dont la France. Le ministère des Affaires étrangères téléphonait à tous les gouvernements, à tous les services des gouvernements européens dont il avait le numéro. La moindre carte de visite qu'ils avaient, ils appelaient le numéro. Et ils disaient, « Cet homme ne trouvera pas asile en Europe. » conversations and discussions about Mr. Snowden, his whereabouts, and the consequences of hosting him. I don't think we've at all denied that we've been in contact through a range of diplomatic channels. La Pologne a été la première à refuser, suivie de la France. L'Italie n'était pas en mesure de répondre ou n'a pas répondu. La grande majorité des gouvernements européens a réagi de manière particulièrement révélatrice. Ils n'ont pas pris position. All right, but you would just object to the characterization that it's bullying or arm twisting. That is correct, yes? I think that's clear. A glimmer of hope after living in limbo for weeks, Venezuela and Bolivia offered the NSA leaker asylum after European countries rejected his official request. Le Venezuela était fortement envisagé, mais on ne pouvait pas y aller car les pays occidentaux disant non et n'offrant aucune aide, il n'y avait pas de passage sécurisé pour atteindre l'Amérique latine en toute sécurité. Il y a eu plusieurs plans pour le faire sortir de Moscou. On a envisagé un jet privé, on a envisagé un jet présidentiel. Et on avait un informateur au sein de l'administration américaine qui nous a dit qu'ils n'hésiteraient pas à abattre un jet privé, qu'ils hésiteraient un peu plus pour un avion de ligne et que c'était hors de question pour un jet présidentiel. Toujours bloqué dans la zone de transit, Snowden voit à la télévision russe atterrir à Moscou l'un des rares présidents prêts à lui offrir l'asile. Le président bolivien vient assister à un sommet international des pays exportateurs de gaz. Juste avant de quitter Moscou, Evo Morales ne laisse aucun doute. Son pays accueillerait volontiers Snowden. Y a nivel de Bolivia, usted personalmente, ¿qué es lo que opina de Snowden? Si él le pidiera asilo, ¿usted se lo concedería? Sí, ¿por qué no? Compte tenu des propos de Morales, il y avait une forte suspicion au sein de mon gouvernement. Il était possible que Morales accepte volontiers de ramener Snowden avec lui.
Au moment où le président Morales se dirige vers l'aéroport, le FBI pense que Snowden pourrait être avec lui. Il croit que Snowden s'échappe à bord du jet présidentiel. Selon les accords de Vienne, un avion présidentiel bénéficie d'un statut diplomatique spécial. Il est comme un bout de territoire de son pays d'origine. Le gouvernement aurait accepté ces dernières heures, à la demande des États-Unis, de fermer son espace aérien à un avion qui était censé transporter Edward Snowden, l'homme qui a révélé cet espionnage. Là où l'affaire se corse, c'est que le président bolivien Morales était dans cet avion qui est resté bloqué plusieurs heures. L'accro diplomatique vire ce soir au scandale. De gouvernement à gouvernement, on exprime nos préoccupations, nos croyances. Pourquoi on pense que cet homme pourrait être dans cet avion? On dit à un ami combien la situation semble grave, puis on demande à l'ami d'agir, ce qu'ils ont fait. Ils ont dit « Vous n'êtes pas autorisé à pénétrer l'espace aérien français ». J'ai répondu au contrôle « Voici le numéro d'autorisation diplomatique ». Ils ont dit « Oui, il a été annulé ». Mon gouvernement s'est adressé au gouvernement européen et parce qu'ils contrôlent chacun leur espace aérien, ils ont forcé l'avion présidentiel à atterrir. J'étais dans ma pièce. Je regardais mon portable, je lisais les journaux. Et au début, je n'y croyais pas. La France, le Portugal, l'Italie et l'Espagne ferment leur espace aérien. L'avion est obligé de se poser à Vienne. La police monte alors à bord, mais Snowden n'est pas là. Retenu contre son gré, le président bolivien proteste. Latin America united with their condemnation. Social media erupted with claims the U.S. was behind the move and Europe a puppet. C'était quelque chose de physique et de tellement évident. C'est comme si la vague se retirait en laissant apparaître les liens de pouvoir entre l'Europe occidentale et les États-Unis. On pouvait voir la base de la structure, les rochers sur la côte, qui représentaient la vraie nature de cette relation. On pouvait voir que l'Europe occidentale n'interviendrait aucunement en faveur de Snowden. En fait, l'Europe occidentale jouait dans l'autre camp. Nous avons consciemment semé une fausse piste avec l'avion de Morales. On a appelé des ambassadeurs sur des lignes non protégées, par exemple. Depuis cette ambassade, entre autres. Nous avons essayé de désorienter les moyens de surveillance et de forcer les États-Unis à se concentrer sur l'avion de Morales. Croyez-vous qu'ils ont pu avoir l'idée de recourir à la désinformation ? C'est une question intéressante. Je dois admettre que je n'y avais pas songé avant. Mais c'est toujours une possibilité, bien sûr. Je ne savais pas que cette diversion aurait une issue aussi extraordinaire. L'avion de Morales a-t-il incité les Russes à accorder l'asile ? Oui, en effet. Et cela a renforcé l'image de victime de Snowden. L'image de Snowden traqué, oui. Donc, si vous étiez de l'autre côté de la barrière, trouveriez-vous judicieux de piéger ainsi les Américains ? Je n'y avais pas songé avant votre question, mais c'est incroyablement malin. Oui. Oui. Ça a été, je pense, un moment de cristallisation. Tout le monde, même les gens qui, comme moi, ont tendance à croire que le gouvernement américain est fondamentalement une force du bien, en voyant ce qui se passait, tout le monde a pensé « Est-ce le genre d'action que font les gens bien ?» Ça a fini par devenir très embarrassant. Oui.
Pas autant que l'embarras d'origine. La fuite de tous ces secrets, mais oui. Federal Migration Service has confirmed publicly that they have issued Mr. Snowden temporary asylum for 1 year and allowed him to leave the airport. We are extremely... La lumière m'a littéralement aveuglée. Je me souviens qu'en regardant par la vitre, j'ai eu les larmes aux yeux en voyant le ciel. Ça m'a semblé soudainement extraordinaire et magnifique de voir tout ce ciel. We are extremely disappointed that the Russian government would take this step despite our very clear and lawful requests in public and in private to have Mr. Snowden expelled to the United States to face the charges against him. Mr. Snowden is not a whistleblower. Les relations américano-russes, déjà tendues, sombrent alors au plus bas. Le manque de coopération entre ces deux superpuissances hante le monde, encore aujourd'hui. Beaucoup de gens comme moi ne peuvent pas envisager l'amnistie, ni une révision de ces chefs d'inculpation, ni quoi que ce soit pour faire revenir Snowden. Il y a 100 000 personnes qui travaillent au renseignement américain et qui, elles, n'ont pas violé leur serment. Si mon gouvernement participe à un quelconque accueil à bras ouverts de Snowden, ou participe de loin ou de près à ce genre de revirement, cela désorientera toutes ces personnes sur lesquelles la sécurité et la liberté de mon pays reposent. Ce n'est pas une bonne idée. Toute personne ayant mis dans l'embarras une superpuissance ne sera jamais en sécurité. Tant que les gens éprouveront un besoin de vengeance, qu'ils se sentiront obligés de faire passer des messages et de montrer qu'il ne faut pas s'attaquer à eux, les dissidents seront en danger. Quand on quitte l'aéroport dans ces circonstances, après tout ce qu'on a découvert pendant ces 2 mois, on est juste frappé par la belle journée chaude et ensoleillée qui nous attend dehors. Le temps de saison, la vie normale à l'extérieur, on entend les oiseaux, des petites choses simples comme ça, les insectes, la circulation. C'est comme si on entrait dans un monde plus grand. I want to get him caught and brought back for trial.